Salut à toi et bienvenue dans cet épisode solo de Shortcut. Je suis Cédric Costa, freelance en marketing et je vais te partager aujourd'hui un raccourci pro. Ce raccourci, c'est de créer du contenu optimisé conversion. Une erreur que font beaucoup de freelances, c'est de créer du contenu pour créer du contenu. Ils vont perdre des heures à produire du contenu au pif sans stratégie claire. Ils vont perdre une énergie dingue à interagir avec des personnes qui ne seront jamais leurs clients et ils vont s'épuiser. Si tu te reconnais là-dedans, voici ce que tu peux faire à la place. Tu dois te souvenir de deux choses dans ta strate de contenu. La première, c'est de parler de ton expertise et la deuxième, c'est de parler à ta cible. Parler de ton expertise, c'est parler de ce que tu vends à tes clients. Si tu es en prestation de service, ça va être de parler des prestations de conseil et des différentes composantes des prestations de conseil que tu proposes à tes clients. Si tu vends des formations, un produit digital, ça va être d'expliquer comment tu vas amener ton client d'un point A au point B avec une méthodologie que tu vas pouvoir détailler. Par exemple, si mon expertise, c'est l'acquisition client, je vais te parler des différents piliers de mon offre. Je vais te parler de contenu, je vais te parler de technique, je vais te parler d'amplification, je vais te parler de vente. Et donc finalement, toute ma stratégie de contenu, elle va être autour de ces grands piliers et je vais arriver avec des thématiques du type comment créer du contenu optimisé conversion, comment créer des séquences de mails, comment faire en sorte que les contenus que tu crées soient visibles auprès de ta cible, comment ne pas oublier de vendre à ses prospects les plus chauds, comment les identifier, etc., etc. Et l'idée que j'ai derrière la tête en faisant ça, c'est de me dire que si tu arrives à appliquer un des conseils que je t'ai donné gratuitement dans un de mes contenus, j'ai déjà gagné parce que le jour où tu souhaiteras aller à l'étape supérieure, tu feras appel à moi. En tout cas, tu penseras à moi et tu viendras discuter avec moi. Si tu ne parles pas de ton expertise dans tes contenus, je t'invite à parler à ta cible. Quand tu parles à ta cible, tu montres à tes futurs clients que tu les connais, que tu les comprends, que tu sais te mettre à leur place, que tu as de l'empathie et donc que tu vas pouvoir mieux les accompagner. Si je cible les freelances, ma stratégie de contenu, globalement, ça va être d'avoir une ligne éditoriale sur le freelancing, sur tout ce qui est social media, Instagram, LinkedIn, etc. Ça va être d'avoir une stratégie de contenu plus long, donc des lead magnets avec des e-books, par exemple, comme 10 problèmes de freelance, où je vais traiter les principaux problèmes que rencontrent les freelances et proposer des solutions. Ça va être de créer des médias spécifiques, comme une newsletter que j'ai créée qui s'appelle Merlan Free, où je donne régulièrement des conseils actionnables pour les freelances. Ça va être Shortcut, le podcast que tu es en train d'écouter actuellement, où je vais donner également des conseils aux freelances. Pour moi, l'idée derrière tout ça, c'est que si tu te sens compris en lisant mes contenus, en écoutant mes podcasts, en lisant mes newsletters, etc., ou si tu rigoles à mes blagues un petit peu niche sur le freelancing, tu te dis que ça sera agréable de travailler avec moi. En gros, c'est les deux composantes qui sont importantes. Parler de ton expertise, ça montre que tu es expert dans ton domaine. Parler à ta cible, ça montre que tu sais connecter avec elle, la faire rire, la faire réfléchir, l'inspirer. Le combo des deux est redoutable en business parce que personne ne cherche à simplement rigoler avec un clown, mais t'as pas non plus envie d'avoir quelqu'un qui t'accompagne qui est chiant à mourir. Donc, si demain tu arrives à montrer tes compétences tout en dévoilant la personnalité qui te permettra d'attirer à toi les clients qui te ressemblent le plus, tu vas avoir une vie de freelance excellente et tu vas adorer suivre cette voie. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que t'es pas obligé à passer ta vie à créer du contenu, mais que si tu choisis de créer du contenu, crée du contenu optimisé conversion. Ton contenu doit être au service de ta croissance et pas de ton ego. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, laisse une petite note sur Apple Podcast, partage à tes potes et je te dis à très vite pour un prochain épisode en solo ou avec des invités. J'espère que ça t'a donné des idées et je te dis à plus.